Chers gunners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de ce Arsenal Olympiakos pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Demain à l'Emirates Stadium, le match va se jouer donc bien sûr. Dans cette vidéo, nous allons faire le débrief. Quel est le 11 que je vais voir, mon pronostic, etc. Comme d'habitude à chaque avant-match. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Et avant toute chose, je tiens à m'excuser pour cette absence de ce week-end pour le match contre Newcastle. C'était pourtant un match que je voulais tellement bien débriefer, mais il y a eu un imprévu durant mon week-end. Ce qui m'a empêché bien sûr de faire des débriefs, comme ce qui m'arrive souvent des fois lorsque vous ne trouvez pas des débriefs sur la chaîne. Mais j'essaie de vraiment mon mieux pour que je puisse en mettre le plus possible. Et même, voilà, vous en aurez un certainement demain pour cette rencontre contre l'Olympiakos. Mais bien sûr, pourquoi pas, parlons de ce match contre Newcastle. Car vraiment, c'était un match vraiment incroyable. Victoire très importante dans un week-end qui a été excellent. Pour moi, si je résume ce week-end, c'était pour moi le meilleur week-end que j'ai jamais vu de ma vie en première ligue. Vraiment, t'as Arsenal qui gagne en dernière minute, Chelsea qui perd en dernière minute, et aussi Liverpool qui perd en dernière minute. Et bien sûr, t'as Tottenham qui fait match nul à domicile. Et bah, il n'y a pas meilleur week-end que ça, quoi. Vraiment, il n'y a pas meilleur week-end que ça. Et là, en plus, tu gagnes contre Newcastle. Newcastle, normalement, qui est une équipe redoutable à jouer. Elle nous a vraiment causé beaucoup de problèmes durant les dernières saisons. Vraiment, surtout, elle nous a éliminé de la Carabao Cup. Elle nous a battu souvent en Champions Park en première ligue aussi, les deux dernières rencontres. Et là, ce dimanche, dimanche dernier, eh ben, on s'est pas laissé faire. On n'était pas loin, mais vraiment, il y a eu comme quelque chose qui a fait qu'on a pu revenir dans ce match. Alors certes, vraiment, je ne vais pas non plus revenir dans ces décisions d'arbitrage parce qu'il faut que je parle aussi de ce match contre l'Olympiakos, mais là, je sais qu'il vraiment, il y a eu des trucs d'arbitrage, de n'importe quoi, surtout de notre côté, mais parfois aussi du côté de Newcastle. C'est à revoir, mais on passera pas longtemps là-dessus, voilà, sur ces mains de Gabriel, que comme, comme par hasard, elle n'était pas donnée. J'ai sûr qu'elle a donné au début parce que je croyais que même. euh, voilà, c'était totalement sûr parce que voilà, il n'y avait pas pénalty tout à l'heure sur Gyökeres. Donc, tu donnes pas pénalty à Gyökeres, c'est sûr ils vont donner pénalty à Newcastle. C'est souvent ça le cas, des fois, lorsque on rencontre des arbitres qui des fois essaient de nous voler comme ça. Voilà, et sinon, il y a eu aussi plein de fautes pas sifflées pour Arsenal dans ce gros contact sur le visage de Victor Gyökeres. Il y a eu aussi cette main de Guimarães juste avant le but de Gabriel. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de robbery dans ce match-là, surtout de notre côté. Donc pourquoi pas, si eux ils ont le droit de tricher, pourquoi nous on n'a pas le droit en fait. C'est ça le truc en fait. Pourquoi les gens des fois les gens se plaignent qu'on triche, mais les gens, voilà, quand les autres trichent, voilà, les autres sont là comme ça, bah, on s'en fout, voilà, c'est amusant de voler Arsenal, hein. Mais bref, je vais pas vraiment retourner là-dessus, il faut qu'on parle de Newcastle. Parce qu'en général, dans ce match-là, tu as but de Nick Voltamade. Ensuite, il y a deux buts dans les 10 dernières minutes. Tu as déjà l'entrée de Odegaard, l'entrée de Merino, qui ont été exceptionnelles. Odegaard, très bonne entrée pour de vrai. C'était son meilleur match depuis le début de la saison. Merino te sauve avec un but à la 84e minute, si je dis pas de bêtises. Voilà. Tu as un très beau centre de Declan Rice. Et puis, ben voilà, t'as Gabriel, notre meilleur défenseur central, marqué le but de la victoire. Sinon, en général, Mosquera compliqué, mais sinon, généralement, Mosquera dans la défense compliquée, Saliba a fait un peu mieux, je trouve, dans cette rencontre. Timber incroyable, mais en général, les joueurs là, on va en parler dans le 11 que j'aimerais voir contre cette équipe de l'Olympiakos. Dans ce 11, déjà, nous allons commencer avec David Raya. Voilà, donc dans les goals, il n'y a aucun changement. Toujours, c'est notre gardien numéro 1 d'origine de l'Espagne. Donc, sans aucun doute, il va commencer titulaire pour ce deuxième match de Ligue des Champions, en espérant bien sûr qu'il va pouvoir continuer à nous faire des performances lorsqu'il le faut, parce qu'on a vu que face à Newcastle, voilà, il s'est fait prendre un but, voilà, qui est un but un peu piège, voilà, parce que pour de vrai, ce but de Nick Voltemade a été très très euh, bien fait, voilà, avec cette tête-là, voilà, où est-ce qu'il se place complètement bien. Gabriel n'a même pas essayé de sauter pour l'empêcher de faire la tête, et même bah, à la place, bah, voilà, il ouvre le score. Donc voilà, David Raya s'est fait bien avoir. Mais même à ça, sinon, il n'y a pas eu d'autres frappes cadrées du côté des Magpies. Donc on est toujours. Donc là, voilà, c'est entre autres ça qui nous a beaucoup aidé à revenir plus dans le match avec toutes les occasions qu'on a eues, bien sûr, qu'on va en parler un peu plus tard lorsqu'on va être rendu à certains joueurs. Mais même,
faut le dire, mais ce qui c'est sûr en tout cas, c'est que David Raya va prendre cette place de gardien, surtout voilà, face à cette équipe de l'Olympiakos. En défense centrale, j'irai pour moi avec Gabriel et William Saliba. Voilà, donc bien sûr, encore une fois, je retire rien du tout à Christian Mosquera qui fait un début de saison incroyable pour nous, mais sauf que sur le match face à Newcastle, c'était correct. C'était un peu correct parce que voilà, je trouve que la pression de St. James Park, de cette équipe de Newcastle, l'a comme beaucoup déstabilisé un peu, ce qui a fait que voilà, le corner qui a donné le but à Newcastle, c'était un peu à cause de lui, il faut le dire. Parce que voilà, le dégagement a été. Enfin, le dégagement, le retour vers David Raya, en fait, a vraiment été mal fait. Et écoute, ça, c'est des erreurs qui arrivent, ça, on peut pas le reprocher ça. Mais c'est sûr que voilà, les dégagements comme ça, tu peux pas vraiment les rater. Il faut que tu vraiment sois capable de passer vite le ballon à David Raya. Je dis pas vraiment que c'est des choses à retravailler, c'est des choses que. Dans la vie, les corners, c'est normal, voilà, dans le football. Donc, si tu prends des corners, voilà, surtout dans des gros matchs comme ça, bah, c'est normal que ce soit, voilà, pas par exprès, ou parce que t'as pas le choix, ou parce que voilà, etc. Tant que voilà, en général, tu perds pas de ballon, c'est pas dangereux. Donc dans les corners, on sait jamais, mais bref, c'est sûr que voilà, en même temps, faut faire parfois attention dans les actes qu'on fait lorsque voilà, t'essaies de reculer un ballon. C'est ça vraiment la chose qui va te faire stresser le plus, et ben, Mosquera a un peu comme on peut dire qu'il a comme un peu paniqué, donc là c'est là où il a comme juste dégagé le ballon comme ça vers notre zone de corner, ce qui a fait que Newcastle a pu avoir ce corner très important dans leur match en fait, hein, clairement. Mais ça change rien que pour Mosquera, il va toujours pouvoir rester titulaire d'ici, enfin titulaire, il va pouvoir jouer souvent en tout cas au cas où on a Saliba, Gabriel, j'ai toujours confiance en ce défenseur d'origine espagnole ou colombien, on ne sait pas encore, hein, mais bref. Calafiori Timber, excellent aussi contre Newcastle. Calafiori, en tout cas, Calafiori, je peux le dire que c'était moitié-moitié. Voilà, il faisait quand même beaucoup. Il a fait quand même beaucoup de fautes. Voilà, il a joué quand même un peu dur dans ce match-là. Mais sinon, ben, ça reste que c'était un match plutôt correct de la part de Ricardo Calafiori. Mais par contre, le match de Timber a été exceptionnel contre Newcastle. Vraiment exceptionnel. Et même, vraiment, je sens qu'il va être un élément très important pour nous, en fait. Moi, qui l'avais comme beaucoup critiqué à certaines reprises, vraiment, il fait vraiment de son mieux en fait ce jour-là. Ce jour-là, on se rend pas compte, mais il donne vraiment beaucoup de choses à cette équipe d'Arsenal. C'est clairement le meilleur latéral droit de Première Ligue sans aucun débat. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas meilleur latéral en Première Ligue. Vraiment, il est incroyable cette saison. Et, et voilà, lorsque voilà, il te faisait des dribbles incroyables, il t'a dribblé une fois trois défenseurs ou trois joueurs en tout cas du côté de Newcastle pour faire une passe à Bukayo Saka. Et sinon, ben voilà, malheureusement cette tête très importante, il l'a loupé à cause d'un arrêt très incroyable de la part du gardien de Newcastle, Nicolas Pope. Mais même à ça, voilà, top match de sa part. Et c'est un peu aussi grâce à lui que voilà, la plupart des buts qu'on a eu et on finit par venir, voilà. Tellement c'est un joueur qui joue quand même très très bien les coups. Du côté du milieu, c'est là où ça va vraiment faire des bains. Parce que là maintenant, nous avons le retour de Martin Odegaard qui a très très bien retourné contre Newcastle. Voilà ce que vraiment il te fait, où est-ce que clairement il te mène vraiment cette attaque-là. Là. Où est-ce que vraiment il a eu beaucoup le ballon, il t'a vraiment offensivement, il a été juste excellent en fait. Il a juste été excellent. Donc c'est pour ça vraiment je me dis, est-ce que ça serait pas le temps qu'on le remette encore une fois? Mais sinon, Merino, voilà, il te sauve avec ce but égalisateur à la 84e minute. Euh, sinon, Martin Zubimendi, voilà, ça va rester au milieu de terre. Martin Zubimendi, voilà, lui, il va toujours rester dans cette place de de milieu défensif sans aucun doute. Declan Rice ou Eberichi Eze ou Martin Odegaard ou Mikel Merino, c'est lequel qu'il faut placer en fait. Rice, pour de vrai, je comprends pas comment on pourrait le laisser de côté en fait. Je comprends même pas comment on pourrait le laisser de côté. On pourrait pas mettre 4. On peut pas mettre 4. Ou en fait, peut-être en vrai. En fait, je sais pas, est-ce que selon vous, si on fait Zubimendi, Odegaard, Eze, et puis Mikel Merino, on le mettrait pas un peu plus en haut? Et là, devant, t'as Gyökeres et Saka, en fait. Est-ce que ça pourrait marcher une composition comme ça? Je sais qu'elle est un peu... Elle est très difficile à expliquer, mais est-ce que ça pourrait peut-être pas fonctionner comme ça? Quand je pense... On met une défense à 4, voilà, ça se change pas. Tu mets... Tu mets... Comment dire? Tu mets un milieu, plus... Tu mets un défensif avec ça, plus trois milieux derrière, devant,
plus 3 milieux, Eze, Odegaard, Rice. Et ensuite, tu rajoutes 3 devant, à moins que ça fait peut-être plus en vrai. Si maintenant je compte là. Non, franchement, ça fonctionne. Ça ferait 11 joueurs. 11 joueurs sur le terrain. Raya, Gabriel, Mosquera, Timber, Calafiori. Voilà, ça va rester comme ça. Ensuite, voilà. Ensuite, 5, 6, 7 qui va être Zubimendi, Zubimendi avec Rice et, et Merino. Et puis, on remonte en avant Odegaard, Eze. On remonte en avant un peu Eze, Odegaard. Et devant, Gyökeres Saka. Ça pourrait le faire, hein. Ça pourrait le faire. Mais certes que vraiment, moi, je vais un peu trop loin. Et là, je vais beaucoup trop vite aussi. Mais bref, mais dans tous les cas, si vraiment je dois choisir, si vraiment on doit rester sur ce 4-3-3, je pense que je vais me remettre avec Martin Odegaard. Faut quand même là, essayer de reprendre cette place de ailier gauche parce que pour moi, parce que là, si on rentre dans cette attaque, déjà Merino pour commencer, on va le mettre sur le banc parce que voilà, lorsqu'il nous a sauvés contre Newcastle, voilà, ça montre que il faut le garder sur le banc. Mais pour cette attaque à 3, ça va être Eze, Gyökeres Saka. Eze, quel match qu'il a fait. Il a fait un match incroyable. Malheureusement qu'il n'a pas mis de but parce que Nick Pope lui a empêché avec 2 arrêts incroyables. Un sur un corner et un sur une belle contre-attaque réalisée par Saka et Gyökeres. Mais même, mis à part ça, vraiment, c'était juste dommage pour l'ancien de Crystal Palace de ne pas avoir mis de but dans cette rencontre-là. Il aurait vraiment pu, ça lui aurait mis en vraie confiance. Mais son match était juste incroyable. Saka aussi, c'était un très 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 bon match de sa part. C'était notre meilleur attaquant du match, à mon avis. Ouais, c'était lui vraiment qui. C'était pas mal lui qui te. En première mi-temps, surtout, c'était pas mal lui qui créait toutes les actions. Voilà. Je trouve honnêtement, lui, quand on fait lui avec un duo avec Jurien Timber, franchement, c'est excellent. Et pour finir avec la zone de buteur, Gyökeres. Je continue avec cette histoire de Gyökeres. Oui, vraiment, il a toujours du mal en première ligue. C'est normal, c'est que son 6ème match de première ligue. Les gens qui le critiquent tout le temps en disant ah, Gyökeres, il fait que tomber par terre, toucher ses cheveux, etc. Il flop, ça va être un échec, un flop. Mais doucement, sérieux, doucement. Isaac là, avec Liverpool, Isaac avec les Reds, ça continue, ça floppe toujours. Ça floppe toujours avec les Reds. Comment on peut toujours. Ça, il a, oui, il a à peine mis un but contre Southampton la semaine passée en Carabao Cup, mais sinon, c'est tout, je crois. Pour l'instant, c'est pas exceptionnel, là, le début à Isaac. Lui non plus. Donc, lâchez-le, Gyökeres, là. Ça va venir un jour. Il va s'habituer, tout comme votre Isaac, là. Pareil, là. Et Kitike, voilà, il a très très bien commencé, mais là, on le voit plus vraiment beaucoup. Donc, peu importe. Mais peu importe, là, je parle des autres buteurs. Mais même, en général, faut le dire que Gyökeres, là, il a besoin juste. En général, pour le match de Gyökeres, c'était en tout cas mieux que contre les autres gros. Par exemple, contre Liverpool, où est-ce que voilà, il n'a pas vraiment eu beaucoup le ballon. Contre City, voilà, il s'est fait beaucoup surveiller par Gvardiol. Là, maintenant, malgré qu'il s'est fait quand même beaucoup de fois enlever le ballon, mais même à ça, il a essayé de se gérer quand même. Il a essayé de se gérer quand même. Et même, il était à 2 doigts de nous donner un penalty, mais malheureusement, il a été vérifié par la VAR et ils ont décidé de l'annuler pour je ne sais pas quelle raison. Mais en tout cas, sinon pour revenir à Victor Gyökeres, je pense qu'il a juste besoin de plus qu'on lui donne confiance. Parce que pour de vrai, il a voulu. C'est pas pour rien que voilà, il a décidé pendant le transfert, pendant le mercato, comme quoi voilà, il était là comme ça, motivé à venir nous rejoindre. C'est pas pour rien. Je vous dis, c'est pas pour rien. Ça va venir. Il veut vraiment nous réaliser une belle saison. Il veut vraiment s'améliorer. Donc, c'est sûr qu'en même temps, pour un début à Arsenal, où est-ce que tu te déplaces, voilà, à Anfield, à Old Trafford. Tu commences à Old Trafford, ensuite à Anfield. Ensuite, voilà, tu as Manchester City à la maison et là maintenant tu vas à St. James Park. Sur 6 sur 4 sur 6 des 6 premiers matchs de Première Ligue, tu joues contre des gros en fait. Tu joues contre des gros. Plus voilà, Bilbao compliqué. Port Vale, voilà, il n'a pas vraiment eu. Il n'a certainement pas commencé titulaire non plus. Donc voilà. Donc sur, mais pour revenir à la Première Ligue, 4 sur 6 de ses premiers matchs, c'est les 4 noms de stade que j'ai nommés. L'année dernière, on a gagné aucun de ces matchs-là en fait. On a gagné aucun de ces matchs-là, enfin à part City, mais même à ça, voilà, ça reste toujours dur de les battre. C'est toujours dur de les gagner, donc
peu importe, voilà, ça reste un meilleur City déjà de leur côté, mais puis quand juste tu regardes ce début, et là tu vois que tu as pris, genre, t'as pris 6 points plus 1 point, donc ça fait 7, et voilà, malheureusement, t'en as perdu 3 de plus, après cette défaite à Anfield. Donc, c'est tout pour mon 11. Alors, encore une fois, bien sûr, il faut que je parle des blessés, comme Madueke en particulier, c'est surtout, voilà, le seul gros blessé qu'on a, Madueke, donc c'est vraiment dommage qu'on l'ait perdu, malgré que voilà, il nous a quand même fait de très très beaux matchs depuis le début de saison, voilà. Et là, surtout sans sa présence, voilà, il y a très. C'est sûr que voilà, ça va devenir compliqué de placer nos joueurs, voilà, surtout quand on pense que là maintenant on a Aizé qu'on peut le faire reculer au milieu, on peut le faire jouer en tant que ailier gauche aussi. Euh, Madueke, on peut le faire jouer à gauche ou à droite, donc au moins voilà, t'as des tas de joueurs, t'as des joueurs maintenant. Donc c'est ça vraiment l'avantage de la beauté de ce très beau mercato réalisé par Andrea Berta. Et puis pour les joueurs comme Trossard, Martinelli, Merino, voilà, ça reste sur le banc et ça va pouvoir faire excellent, ça pourrait nous réaliser des entrées excellentes d'ici cette deuxième mi-temps, parce que Trossard de son côté contre Newcastle c'était quand même catastrophique, voilà, où est-ce que voilà il te fait il te rate un face à face, voilà, avec la barre, sinon ça te réalise pas non plus grosse occasion pour revenir dans le match. Donc à mon avis Trossard, ça va, lui et Martinelli sur le banc, ça va être bien. C'est toujours mieux comme ça. Donc, bien sûr, je pense que ça va être ça la composition. Et aussi, j'espère que c'est ça. Donc c'est tout pour mon 11 déjà. Euh, et pour revenir dans ces circonstances de la rencontre, tu vas affronter voilà, une équipe d'Olympiakos qui a été récemment champion de l'Europa Conference League en 2024. C'est une équipe qui est quand même pas si facile à affronter, mais non plus que tu devrais quand même battre, quoi. Là. Tu devrais quand même battre sans les manquer de respect. Voilà, ils ont quand même un buteur incroyable qui s'appelle Ayoub El Kabi, mon starboy marocain. Voilà, il est incroyable en tant que numéro 9 en général, que ce soit pour l'équipe nationale ou pour son club de l'Olympiakos, voilà, dans le championnat grec. Et même des fois dans des matchs de Coupe d'Europe, voilà, où est-ce qu'il te met vraiment, il te met des buts spéciaux, il te fait des matchs spéciaux déjà en mettant des buts importants, ou même en mettant parfois des doublés, des triplés, etc. C'était quand même un buteur incroyable, hein. Donc bien sûr, il faudra faire très attention à ce joueur-là, parce qu'il peut toujours se passer que tu peux le laisser genre ouvrir le score à l'Emirates Stadium d'ici là. Donc, bien sûr, j'espère que Gabriel ne le lâchera pas dans ce match-là. Sinon, en général, ben, c'est pas non plus une équipe ce serait pas non plus une équipe si dangereuse que ça en même temps, parce que quand même, voilà, quand ça joue comme vraiment des gros adversaires, ça, c'est pas si exceptionnel que ça, quoi. Mis à part voilà Aston Villa en Conference League, ça par contre c'était très impressionnant le match qu'ils ont pu faire. Mais depuis voilà, on a vu contre Bodo Glimt, ça sort contre Bodo Glimt, ça perd contre des Lions, ça perd quand je pense vraiment à leur Europa League l'année dernière, c'est pas une équipe. Et dans leur dernier match bien sûr en, en Ligue en Ligue des Champions, ben ça fait match nul contre Pafos qui a perdu aujourd'hui 5-1 contre le Bayern Munich. Donc vraiment, tu peux vraiment, t'as pas vraiment aucune excuse pour perdre contre cette équipe-là. Tu dois les battre. Tu, tu dois gagner contre cette équipe-là, et même tout simplement, voilà, prendre les 3 points. Tu peux pas vraiment, genre, tu peux pas vraiment te permettre de perdre des points, que ce soit match nul ou défaite, vraiment tu dois gagner. Vraiment, c'est une victoire qui est absolument obligatoire, vu surtout les résultats qu'on a vus dans cette Ligue des Champions. Je vais en revenir maintenant. Déjà, tu as une défaite de Liverpool, une deuxième consécutive déjà contre Galatasaray. Ensuite, tu as une large victoire du Real Madrid contre le Kairat Almaty, une large victoire du Bayern contre le Pafos, voilà, qui a réussi à pas perdre contre Olympiakos, hein. Donc ça veut dire que Olympiakos, vraiment, il faut que tu refasses pareil, hein. Mais bref, 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 bref. Euh, Sinon, l'OM, bien sûr, ça gagne 4-0. Ben, en général, voilà, Tottenham, ça fait match nul. Chelsea, ça gagne, voilà. Donc, en général, c'est vraiment le Bayern et le Real Madrid, surtout les résultats qui restent quand même assez intéressants, voilà. Mais même si que la défaite de Liverpool reste quand même incroyable à entendre, mais même là, surtout, c'est surtout voilà, le fait que le Real Madrid et le Bayern Munich sont pour l'instant les deux équipes à avoir gagné ces deux premiers matchs de Ligue des Champions pour l'instant. On verra demain est-ce que vraiment des équipes comme City va gagner contre Monaco, ou même
le Paris Saint-Germain va battre le Barça ou l'inverse, le Barça va battre le Paris Saint-Germain, peu importe, que le meilleur gagne, ça va être un match incroyable déjà. Mais peu importe, il faut que nous aussi on arrive à le faire et qu'on continue d'être parmi les top 8, parmi les top 8, sinon même les top 5, les top 4 vraiment dans ce top 8 en général, à être à l'intérieur de ces 8, parmi les 8 équipes, les 8 premières équipes en fait. C'est surtout ça le but, vraiment, il faut vraiment qu'on fasse le top 8 comme l'année dernière en fait. L'année dernière c'était déjà très excellent qu'on ait fini top 8, dans le top 8, on a fini 3ème, essayons de faire pareil, sinon mieux, pourquoi pas. Et surtout, qu'on continue surtout de ne pas vraiment, de vraiment éviter les faux pas. Parce que vraiment, c'est ça vraiment notre but. Voilà, après, voilà les débuts compliqués qu'on a eu, c'est de vraiment, contre ces équipes qui sont d'habitude battables, prenables, sans aucun problème d'habitude, tu, tu dois éviter ces genres de matchs nuls ou de défaites comme ce qui s'est passé la saison dernière souvent. Là. Surtout voilà, que ce week-end, voilà, après la défaite de Liverpool contre Crystal Palace, tu joues West Ham ce week-end, donc bien sûr, hein, tu n'auras pas le choix de gagner. Donc bien sûr, je vais revenir sur ce match contre West Ham euh, jeudi ou vendredi, je verrai, mais en tout cas, euh, pour... et puis voilà, surtout que Liverpool, voilà, ils auront à jouer Chelsea. Donc peu importe, voilà, c'est surtout ce que je veux dire, c'est que Arsenal maintenant doit juste vraiment ne pas se rater, voilà, après avoir passé vraiment un gros cap dans ce début de saison. Donc c'était tout pour cet avant-match de Arsenal Olympiakos. C'est donc je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis